Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel, il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est Sakin. C'est Sakin. Chaque chose ça s'entend, mais nous on ne perd pas le temps. C'est Sakin. Salut toi. Salut. Écoute Darren, faut faire attention, parce que continuellement comme ça, tu risquerais de t'ébousiller les tympans. Oh, non, je n'écoutais même pas la musique à fond. C'est quoi ça? Le mat. Ça bousille les crânes, les intégrales. Ça, c'est rien. Estein. Alors, tu vas bien, j'espère. Ouais, ça roule. Et toi, ça va? Ouais, ça va mieux. En fait, hier, je t'ai pas vu de la soirée. T'étais sorti? Je fais un tour à Matongué hier soir. À Matongué? Ouais. Tout seul? Non, avec quelqu'un. Qui? La reine, c'est sans importance. Oh, pourquoi? T'es cacheté? Arrête un peu, ok? Yellow? Écoute, c'est avec Inanna si c'est ce que tu tiens à savoir. Je la connais. Oh là, oh là, oh là. La reine, tu arrêtes, ok? Et je n'en dirai pas plus. Mais qu'est-ce que tu vas chercher comme ça à la fin, hein? Débrouille-toi avec tes calculs, là. Tu vois que t'es cacheté, là. Bon, d'accord. C'est Maggie. La copine à Peggy. Ça y est, tu peux me lâcher maintenant? Attends, Maggie? La petite amie à Blaise. Vous êtes sortis ensemble? Primo Darren, je connais pas Blaise. Et Segundo, c'était amical, entre adultes, tu comprends? Amical. Mon vieux, je suis du même avis que toi. Les femmes, elles font mal au crâne. C'est ça. T'as vu Robert? On dirait qu'il est sorti avec tante Christine. Hein. Ça y est, les amoureux sont partis en balade. C'est triste. Oh, pourquoi tu l'as dit d'un ton ironique? Darren, j'ai eu à proposer une sortie en famille à Robert. Et tu sais quoi? Il m'a fait sortir un tas de prétextes, juste pour m'éviter. Et voilà là maintenant qu'il s'envole en amoureux avec sa petite femme. Quel gâchis. Oncle Kevin, t'as pas à te faire, certainement que ça sera pour une prochaine fois. Ouais, ça c'est bien dit, petit. Faut mieux dire les jours de ma mort, oui. Ah. Oui, entrez. Ah, Christine. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors. Bonjour, Papa Robert. Comment vous allez? Oui, ça va. Et toi? Installez-vous, ça va. Merci.
Alors, où est les grands messieurs? Il est là, il est dans la chambre. Attendez que je l'appelle. Ça fait longtemps. Eh oui. En fait, il y a Pipo qui est passé te chercher hier. Comment ça, Pipo? Qui? Attends, le garçon de la petite cabine ambulante? Oui. Il est passé te chercher, malheureusement, il t'a pas trouvé. Quoi? Il sait pas attendre, lui? Attends, c'est quoi les problèmes ici? Les gens ne savent pas attendre? Tonton Kevin. Cet argent lui permet de faire tourner son business. C'est bon, Darren. Alors, si tu as 9000 francs, tu lui files, ok? Comme ça, moi, je te le refilerai après. Malheureusement, je n'en ai pas. Hein. Et puis, de toute façon, tu peux demander à tonton Robert, non? Ça, tu peux vraiment oublier. Oublie. Pourquoi? Robert ne me porte pas trop dans son cœur, si tu vois ce que je veux dire. Il y a forcément une raison. Ouais, disons une explication. En fait, Robert veut assez que tout le monde raisonne comme lui. Hein? Alors que moi, j'ai ma façon de voir les choses. J'ai ma propre vision du monde. Tu penses qu'il a tort? Darren, c'est vrai que ton oncle Robert est un homme consciencieux et intelligent. Mais moi, je pense que cela ne lui permet pas de traiter les autres avec condescendance. Il faut que ce soit très clair. Écoute, apparemment, il ne te traite pas avec condescendance. Il faut essayer juste de trouver des justes milieux. Mais Lambert, toi aussi, tout le temps en mouvement. Cette fois-ci, dis-moi, tu comptes aller où? Affronter le monde arabe, mon cher. Moi, en tout cas, dans les affaires, je n'ai pas de limites hein, et je n'ai pas de frontières. Moi, je trouve, cette fois-ci, je trouve que non, en tout cas, la véritable fécondité dans les affaires, c'est dans le monde arabe. Mais avec la situation qui prévaut dans cette partie, tu ne penses pas que c'est dangereux d'y aller? Oh, Robert, là, ne t'en fais pas, rien ne pourra m'arriver. Hein? Tu te rappelles, l'année passée, j'ai échappé à 50 ans en Palestine. Et puis, c'est pas chez Bachar al-Assad que je vais. Moi, je vais en Arabie Saoudite, et là, c'est calme. Toi, t'en es sûr. Chaque jour à la télé, on montre le vent de déstabilisation qui souffre. Mais toi, tu t'entêtes toujours d'y aller. Et même quand on te dit que c'est dangereux. Et toi, là, qu'est-ce que tu racontes là comme ça? On dirait que ça lui plaît d'être chaque fois loin de sa famille. Hélène, arrête de raconter n'importe quoi. Si je tiens à aller rencontrer les Saoudiens, c'est pour me faire des frics. Et c'est que t'as, ne te suffit pas. Lambert, quelque part, Hélène a raison. Non, mon cher. Hélène a tort. Si moi j'arrêtais de bosser aujourd'hui, elle mangerait encore quoi dans cette maison? Mon ami, l'argent c'est bien, mais la famille c'est plus important. Ton Robert, il faut vraiment que vous lui parlez. Dans cette maison, moi, je suis comme une statue. Je n'ai pas le droit de parler, ni même de donner des avis. Mais Hélène, qu'est-ce que tu cherches là comme ça? Quoi? T'as honte que ton frère sache ce que tu me fais vivre dans cette maison? Hélène, je vois, là tu me cherches, hein? Toi, on te cherche toujours. Hélène, nous ne sommes pas venus pour que vous preniez la tête. Christine, Lambert me fait vivre des misères dans cette maison. Et si je ne parle pas, vous risquez un jour d'apprendre que je me suis suicidée. Quoi? T'es suicidé? Qui vient faire des suicides ici? Alors va te suicider? Tu crois que moi j'en mourrais? Oh, Lambert. Non, mon cher. Mais Lambert, Ouais. C'est quoi ça? un peu de retenue, voyons. C'est quand même ta femme. Et un minimum d'attention à sa détresse. Quelle détresse? C'était censé ce qu'elle raconte. Et totalement ridicule. Mais Lambert, tu peux me laisser au moins parler? Hélène, tais-toi et ne dis plus rien. Tu ne vois pas que tu l'irrites encore? Christine, j'ai pas l'intention de chercher un problème. Et tu fais quoi? Pourrir l'atmosphère? Pas autant que tu le fais chaque jour dans cette maison. Hélène, Quoi? Je n'aime pas ça. Et tu manques de respect quand tu me parles. Lambert, Hein? Encore et moi, je vais te faire avaler ça. Lambert, est-ce que tu peux essayer un peu de te calmer? Non, Robert. Mais calmez pour la laisser raconter des bêtises. Ok, calme-toi d'abord. Allez, assieds-toi. Tiens. Assieds-toi. Imbécile. Assieds-toi. Écoute, Lambert, il n'y a pas à dramatiser. C'est juste qu'elle exprime un certain désarroi. Et tu as intérêt à l'écouter et ne pas en faire un drame. Je te demande de te calmer et de l'écouter comme nous aussi nous allons le faire. Ok? Robert. Lambert, si tu ne te calmes pas, eh bien nous partirons d'ici. Ok, je me calme. Alors, la reine des sottises. Et t'as tes sottises sur la table? Vas-y, parle.
Vas-y, parle, état de tes sottises. Tu vois, Robert, elle ne parle plus. Parle. Salut Amel. Salut. Ça va? Tu veux que j'aille comment? Dis-moi seulement si tu vas bien ou pas. Je ne vais pas bien. Bon, ça arrive souvent qu'on soit pas bien, mais ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Kim, j'ai vraiment besoin qu'on s'explique. Je suis là. Tu sais, avant toi, je n'avais jamais sérieusement aimé un garçon. Tu es le premier garçon à qui j'ai vraiment donné mon cœur. Avant, les garçons, ça ne me disait rien. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Y a-t-il quelque chose de mal que j'aurais fait et que j'ignore? T'as rien fait, Amel. Et pourquoi tu m'évites? Écoute, je t'évite pas. Sauf que tous ces temps-ci, je suis un peu dans la galère, ok? Et c'est ce qui te pousse à m'éviter. Pas forcément, j'avais des business à faire. Des business. Je suis là. Cela m'énerve. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ces types? Bonjour Peggy. Je n'ai pas besoin de ton bonjour. Tu peux sortir de cette parcelle. Mais Peggy, il est venu me voir. Et pourquoi? C'est quelle question? C'est mon petit ami, non? Amel. Oiseau, ben. Et toi, lève-toi. Peggy, qu'est-ce que c'est? Toi, tu la fermes. Et Kim, t'as pas entendu? Peggy, c'est à moi que tu fais ça. Oui. C'est à toi que je demande de ficher les comptes d'ici. D'où te vient ce plein droit? Primo, je suis sa grande sœur. Segundo, nous sommes ici chez notre sœur. Tertio, toi, t'es un intrus. Et les types de ton genre n'ont pas leur place ici. Voilà qui me donne le plein droit de te chasser d'ici. Maintenant, dehors. Peggy, tu vois ce que je n'aime pas, hein? Écoute-moi très bien, Mel. Je suis là pour te protéger. Et puis, tu n'as rien à faire avec ces types? Je suis assez grande pour savoir ce que je veux. Moi, j'en doute fort. Tu es tout simplement naïve. Et c'est Kim là n'est pas bien pour toi. Kim, tu peux partir? Bon, ça va. Je m'en vais. Merci pour l'accueil. Ouais, c'est ça, aventurier. Peggy, ne déborde pas. Je te permets pas de m'insulter. C'est quoi ça? Ma soeur n'est pas ton jeu pour que tu la manipules sans tes humeurs, ok? Amel, je savais pas que tu mettais encore des pampers, ça. Que ta sœur s'occupe bien de toi. Tu vois, toi, t'es rien. Et puis, tu me fais pas peur. Ouais, c'est ça. Omonier, yanga, anko. Voyou. Qui va donner, je t'accompagne. Et toi, tu vas nulle part, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Maggie, si un jour on venait te dire comment vit avec une autre fille dans le circuit, quelle serait ta réaction? Je ne sais pas. Quoi? Tu ne seras pas jalouse? Pourquoi? Attends. On vient te dire comment vit avec une autre et tu resteras comme ça sans réagir. Sans te cacher, je ne le serai pas. Donc tu m'aimes pas? Blaise, l'amour ne s'exprime pas par la jalousie. Tu sais, parfois j'ai l'impression de ne pas bien te connaître. On ne finit jamais à bien connaître les gens qu'on aime, même en ayant vécu longtemps avec eux. Chacun garde toujours une part de secret. Tu sais, l'être humain est très complexe. Et il faut savoir qu'on finit toujours un jour par être déçu par ce qu'on aime. Dis-moi un peu. Tu ne m'as jamais trompé. Pourquoi me poses-tu cette question? Écoute, je t'en voudrais pas si tu l'avais fait, ok? Parce que je t'aime beaucoup. Non, je ne l'ai jamais fait. Tu sais, j'ai remarqué que tu ne veux plus passer beaucoup de temps avec moi. Tu as toujours des prétextes pour m'éviter. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de t'avoir forcé à rester avec moi. Blaise, n'est-ce pas que quand tu es arrivé ici, je t'ai dit que je ne voulais pas que ma mère te trouve ici? Oui, bien sûr, tu me l'as dit.
Mais toi, t'as pas l'air d'être avec moi. Ne va pas chercher midi à 14h. Il serait mieux que tu partes. Je crains que ma mère n'ait franchi cette porte et te trouve ici. Maggie, tu me chasses? Ne m'embrouille pas. Ok, ne t'irrite pas, je m'en vais. Tu passes à l'hôpital quand? Je t'appelle. Ok, à bientôt. À bientôt. Hey, salut toi. Salut. Allez, tiens, je t'emporte ça. Ah, merci. Pourquoi? J'en ai pas envie. Hé, Amel, c'est quoi cette mine d'enterrement? J'ai le blues. Suivi d'une grande humiliation. T'as les blues et tu te sens humilié. Oui. Ok. Bon, premièrement, tu commences par me dire pourquoi t'as les blues? J'ai des problèmes avec mon copain. Je vois. Il t'a quitté. C'est triste. Non, mais disons pas encore. Attends, il te quitte bientôt, c'est ça? Je n'en sais rien. Amel, c'est quoi l'histoire à la fin? Je comprends rien. Moi. Tout à l'heure, il était venu et on était sur le point d'arranger une divergence quand soudainement Peggy est arrivé. Il a fiché la porte. C'est pourquoi tu te sens humilié? Et qu'est-ce qui a poussé Peggy d'agir ainsi? À vrai dire, Peggy ne l'apprécie pas trop. Oui, mais pourquoi? Avant qu'il ne vienne et qu'on s'explique, il ne voulait pas me voir et je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles il le faisait. Et à chaque fois que j'étais née à le voir, il demandait aux gens de me dire qu'il n'est pas là. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on s'est vu et je voulais bien qu'on s'explique, mais Peggy n'a jamais accepté le fait qu'elle se joue de moi. Moi, je crois qu'elle n'a pas eu tort. Mais je suis assez grande pour gérer mes problèmes toute seule, non? Ah oui, bien sûr. Et que moi, je crois que cela fait partie de la solidarité féminine. Ça veut dire qu'elle a pris au cœur ton humiliation, tu vois. Mais bon, si tu tiens à racoler avec ces gars, tu n'as qu'à aller le voir. Comme ça, vous allez vous expliquer. Le problème est que Peggy ne veut pas entendre parler de lui. Alors là, je crois qu'il y a tant de grèves qu'elle lui reproche. Plusieurs fois, on l'a vu dans des boîtes de nuit avec des filles. Et il m'a toujours dit que c'était des racontars, qu'on le faisait pour qu'on se sépare. Attends, et toi, tu crois à ce qu'il te dit ou à ce que les gens te disent, toi? Quand tu aimes quelqu'un, tu crois en ce qu'il te dit, non? S'il dit que ce ne sont que des racontars, qu'est-ce que tu fais? Bon, écoute, Amé, je comprends parfaitement que tu lui accordes le bénéfice du doute. Et si tu crois que les gens ont tort de te protéger de lui, tu n'as qu'à faire ce que ton cœur te pousse à faire. Et moi, je te soutiendrai toujours. Ok? Bon, allez, arrête maintenant cette mine. Tu viens? J'arrive. Maman?
Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Blaise, amène-moi à l'hôpital, dépêche-toi. Dis-moi d'abord ce qui ne va pas, s'il te plaît. Hein? C'est quoi? J'ai mal au ventre, ton père m'a frappé. Quoi? Il t'a frappé? Merde. Et alors, Kelly n'était pas là? Hein? Elle n'était pas là, elle est partie chez Isa. Dépêche-toi, Blaise. Pourquoi tu m'as pas fait un appel? Hein? Il m'a confisqué le téléphone. C'est vraiment un salaud ce type. Tiens-toi. Viens, je te montre. Tiens mon épaule. S'il te plaît. S'il te plaît. Tiens, suis-moi, je te mets le... Robert, tu sais que je ne parviens pas à oublier ce qui s'est passé tout à l'heure chez Lambert. Et j'ai essayé d'appeler Hélène pour me rassurer. Mais elle ne me répond pas au téléphone. Ah, la pauvre. C'est pas du tout facile ce qu'elle endure avec Lambert. Mais est-ce que Lambert mesure au moins la portée de ses actes? Il ne peut pas infiniment maltraiter sa femme comme ça. Tu sais, Lambert fait partie de la vieille école. Et c'est pas aujourd'hui qu'on lui apprendra comment traiter sa femme. À la place d'Hélène, je me demande si j'aurais duré autant d'années dans ce mariage. C'est vrai, c'est pas évident de vivre de telles humiliations. Mais bon, ils ont des enfants et ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Quitter Lambert, je pense que c'est pas une bonne solution. Et tu voudrais qu'elle reste dans un mariage où elle ne trouve pas son compte? Écoute, je comprends que tu sois tant choqué. Mais tu dois aussi comprendre qu'ils sont mariés pour les meilleurs et pour les pires. Ah, donc le pire serait qu'elle se fasse tuer un jour. Oh, je ne pense pas que ça arriverait jusque-là. Ah, on ne sait pas quand ça arrive, hein, mais on le voit parfois venir. Beaucoup de femmes ont perdu la vie bêtement comme ça, en vivant avec des hommes violents. Et puis, Christine, dans sa situation à elle, l'équité la mettrait dans une situation assez confuse après, puisqu'elle dépend entièrement de lui. La dépendance n'est pas l'esclavagisme. Oh, tu ne vas pas un peu trop là? Et je ne pense pas que Lambert la traite en esclave. C'est humiliant, c'est vrai. Mais aller jusqu'à penser que c'est de l'esclavagisme, c'est un peu fort. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein? Et de jour en jour, ça ne fait que s'empirer. Il faut que tu fasses quelque chose, Robert. Et tu crois que je n'ai rien fait? Parle-lui, c'est ton frère. C'est pas ce que je fais. Parle-lui encore, il faut le convaincre. Ma chère, sans blague, Nash t'aime toujours. Je n'ai jamais vu un homme tenir autant une fille comme ça. Ça fait près d'une année qu'il te supplie. Au calme, t'es Mathieu. Attends, dis-moi un peu, Maggie. Et pourquoi tout d'un coup tu es de son côté? Peggy, sincèrement, si j'avais un homme gentil comme Nash, je ne les quitterais pas, hein. Il t'a payé combien? Rien du tout. Et puis quelque part, tu ne trouves pas que c'est toi qui l'as poussé à la chute? N'importe quoi, tu m'incrimines, moi au lieu de l'incriminer lui. Peggy, ce n'est pas là-bas, c'est que je sache. Et derrière le prêtre et les abbés larvés de chasteté ne sont que de subterfuges pour fuir la réalité du monde. Arrête de toucher aux hommes de Dieu. Quoi? Tu le défends? Tu crois que ce sont de saints? N'est-ce pas qu'ils abusent de femmes dans de couvents en sachant qu'ils ne les épouseront jamais? Donc, tu veux dire que tu encourages Nash, c'est ça? Non mais... Non mais quoi? Peggy, tu n'es pas sa petite sœur? Tu sors avec un homme pendant 4 mois?
et tu lui demandes de n'y pas te toucher. Qu'est-ce que tu voulais faire de lui? On devait d'abord raffermir notre amour. Raffermir votre amour. Et avec le docteur, vous faites comment? Faire comment? Il ne t'a jamais rien demandé. Rien. Rien assez que je sache, mais parfois je le vois venir. Et on ne sort pas ensemble. Ben, j'aime bien être à sa compagnie, c'est un bon ami. Il m'invite, il m'offre de petits cadeaux et puis c'est tout. donc, tu joues avec le feu, tu les allumes, et puis tu les laisses chauffer, c'est ça? Maggie, je t'ai toujours dit que l'homme ne rien. Et puis il me permet de rendre Nas jaloux. Tu ne t'y prends pas pour rien, hein? Eh ben si. Maggie. Bobby.